Bonjour à tous, c'est Tata Bros et aujourd'hui, donc oui, ça y est, la chaîne a 1 an. Alors bon, cette vidéo, je la tourne un petit peu à l'avance, hein, je la tourne 6-7 jours avant, parce qu'on est le 1er septembre au moment où je la tourne. Donc oui, voilà, pour qu'elle sorte le dimanche pile poil, donc voilà, je la sors à midi. Alors bon, je sais plus à quelle heure exactement j'ai sorti la vidéo, ça non, mais je suis allé vite faire revoir et j'ai vu que donc, parce que je savais que c'était en septembre, mais je savais plus la date, donc effectivement, c'était le 7 septembre. Donc, bah, voilà, la chaîne, hein, fête son anniversaire. Voilà, 1 an, que je suis avec vous, 1 an que c'est du pur plaisir de vous faire des retours, sur des films, des séries, des jeux, enfin mes passions quoi, vraiment. Et puis, depuis, quelque temps, parce que j'ai commencé en mars, donc ouais, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Bon voilà, depuis 6 mois, de vous servir des Anaflop, même si bon, juillet effectivement, il y en a pas eu, je suis désolé. Mais bon voilà, de vous servir des Anaflop. Donc bon, je voulais faire un petit point. Bon déjà, vous remercier grandement, vraiment merci de votre soutien, on est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Voilà, puis voilà, merci de laisser des commentaires, de participer et voilà, ça me fait vraiment du bien, cette chaîne, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que toujours, voilà, depuis toujours, enfin, quand je voyais des avis sur des films, des séries, des jeux, à chaque fois je voulais dire: «Bah ouais, mais non, moi je veux dire ça, mais je savais pas, comment». Et puis un jour je me suis dit: «Écoute, il y a un truc simple, on se lance sur YouTube, ça va être une aventure, ça va être fun» et voilà, vraiment merci à tous, de votre soutien. Ça me tient vraiment à cœur. Mais bon, on fait pas juste cette vidéo pour vous dire merci, même si c'est le plus important. Un peu pour vous parler des changements qu'il y a eu, et que peut-être j'opérerai d'autres changements. N'hésitez pas vraiment à dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudrez en particulier. Donc déjà, donc il faut savoir que bon, quand j'ai commencé mes critiques, mais alors je crois que j'en ai fait 3 ou 4 comme ça et puis après, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire des vraies critiques. Mais au début, c'était des critiques où en fait je disais juste: «Ça c'est nul» et je mettais un mème à chaque fois. Donc ce que je mets dans mes Anaflops, des fois les mêmes, hein, mais et donc c'est vrai que mes premières vidéos sont catastrophiques. Alors en plus le son, je crois qu'il est pas bon le son. Bon enfin, une catastrophe. Donc bon voilà, c'était les premières vidéos. Après j'ai commencé à faire du montage, puis après ça m'a gavé, je foutais juste l'affiche, ce qui vraiment puait la merde. Voilà, après j'ai commencé à refaire un petit peu plus de montage, mais bon après, il y a eu le phénomène Minecraft. Où c'est la première vidéo, on a commencé à me réclamer des droits d'auteur, donc du coup, j'ai commencé à mettre mon personnage. Voilà, donc ce qui faisait que bon, il y a certaines vidéos qui alors pas strikées, mais qui ont des droits d'auteur et puis bon, moi, c'est pas le fait de droits d'auteur parce que je touche rien sur ma chaîne, je le fais juste par plaisir, pas du tout pour toucher de l'argent, juste par passion, par plaisir. Mais ce qu'il y a, c'est que, bah, le problème qu'il y a, c'est que plusieurs droits d'auteur, j'avais peur qu'au bout d'un moment, on me donne un signalement. Parce que si le même studio fait que faire droit d'auteur, droit d'auteur, droit d'auteur et que je règle jamais le problème. Donc bon, j'ai commencé à trouver une solution, je vais essayer de peut-être réduire un petit peu les extraits, mais quand je fais des critiques, que ce soit de films, de séries, de jeux, souvent je mets des longs moments en fait. Alors pas les extraits avant qu'il y ait le titre qui apparaisse et qu'après je parle, mais au milieu de quand je parle, dans les explications, je mets des extraits. Je vais les raccourcir, je pense, pour vraiment, voilà, éviter vraiment de me faire striker parce que, au bout de 3 avertissements, la chaîne, ciao quoi. Donc bon voilà et puis alors en plus avec les anaflops, je cours énormément de risques, parce que bon ça c'est une grosse partie parce que bon les critiques ça, je continuerai à en faire. Alors, mon nouveau système que j'ai commencé à faire est vraiment pas mal, parce que j'ai commencé à faire un autre concernant les critiques, donc c'est de savoir de faire certains trucs en critique, d'autres que je laisse, et que je fais plus tard dans un live, mais que j'ai vu, hein, voilà, des films et des séries que j'ai vues, où j'ai pris des notes, que je fais un live et maintenant ce que je fais, c'est donc une mini critique en short. Alors des fois, ça peut durer, 1 minute 30 comme, 3 minutes, mais donc voilà, faire un petit short. Rapide pour vous donner qu'à mon avis, si vous le voulez, donc dès que j'ai vu le truc comme ça, bon, ça fait que quand même que vous l'avez, parce que des fois je me suis dit: «Ouais, mais si je fais le truc un mois et demi après, où je parle d'un film qui est sorti en salle et que personne n'a vu, c'est un peu con».
Donc du coup, j'ai décidé de faire ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus intelligent. Ça vous permet vraiment de voir comme ça les vidéos, enfin, d'avoir mon avis et après de toute façon, je débattrai vraiment plus en live et au moins vous avez un petit avis rapide, si toutefois, le truc en question vous intéresse. Bon, je fais ça même pour les critiques parce que, j'ai remarqué que depuis que j'ai fait ça, j'ai gagné quand même quelques abonnés, parce que je pense que voilà, les shorts, alors je sais pas trop comment ça fonctionne sur YouTube machin, mais je pense que les shorts sont beaucoup plus valorisés, que les vidéos. Puis bon, les vidéos quand ça fait 10-15 minutes, c'est vrai que c'est un petit peu long, à visionner. Donc bon voilà, c'est vrai que bon, des fois, vous avez peut-être pas le temps, peut-être que vous regardez comme ça en deux deux, je sais pas moi, dans le métro machin et que vous avez pas forcément les 15 minutes à visionner. Même si mes vidéos font des vues, hein, c'est pas les questions, mais les shorts en font effectivement beaucoup plus et c'est un truc que je voulais expérimenter, pas pour faire moi, c'est pas pour avoir de l'argent, c'est juste que plus il y a de gens qui regardent, plus du coup ça mes vidéos attirent du monde et du coup, plus, il y a de gens qui peut-être ne voyaient pas mes vidéos parce que YouTube ne les mettait pas en avant et qui finalement sont devenus intéressés par ce que, mes points de vue dans les critiques, mes Anaflop ou j'en passe. Voilà. Concernant donc, Anaflop, parce que bon, je pense que c'est surtout un truc quand même, me poser. Alors Anaflop, au début, c'est vrai que j'en faisais beaucoup, j'en faisais, je crois tous les 3 premiers, je les ai fait, toutes les 2 semaines, il y avait un Anaflop qui sortait. Alors ça, j'ai arrêté pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps avec le taf. Au début, je faisais ça vraiment, mais parce que c'était un moment où j'allais plus trop au cinéma, mais bon, enfin voilà, je passais mes week-ends à faire de l'écriture, montage, j'ai l'impression d'être une machine, ça m'a, écoeuré. Ce pourquoi l'Anaflop est sorti, vraiment en date limite pour le 4e épisode d'Anaflop. Donc maintenant, ce que je ferai, c'est un par mois et si en fait, voilà, si vous voulez, c'est ce que j'ai fait. Celui qui est sorti là, je l'ai fait en août. Celui qui sort en octobre, je vais le faire en septembre. Donc ce que je ferai, c'est que si vraiment, par exemple, genre voilà, genre si, 2e semaine de septembre, j'ai déjà sorti celui d'octobre et que j'ai déjà commencé à bosser sur celui de novembre, c'est-à-dire que j'ai déjà vu que j'ai commencé à écrire et que j'ai écrit, que j'ai plus qu'à le tourner et à le monter, à ce moment-là, peut-être que des fois, j'essaierai de vous en faire un petit supplémentaire. Des fois, il y en aura peut-être 2 dans le mois. Après c'est compliqué à gérer. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il va vraiment falloir tôt ou tard que des fois, j'en fasse 2, quelques exceptions, mais 2 par mois parce que, voilà, il y a des trucs, il faut que je le fasse. Par exemple, voilà, je compte m'atteler à la saga Fast and Furious. Il y a 11 films, enfin 10 films principaux plus un spin-off. Les 11 vraiment méritent un flop, hein. Alors après oui, c'est impressionnant en termes de cascade, mais c'est tellement con scénaristiquement qu'il faut bien que je les traite. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on n'a pas l'impression, mais si j'en fais qu'un par mois d'Anaflop, ça veut dire qu'en fait, il me faudrait presque un an que de ça. Et je peux pas, il y a plein de films de super-héros, il y a plein de puis même il y a des petits films, où il y a de la connerie, hein. Par exemple, le film Wish de Disney, voilà. Il y a de la connerie, Wish Chacha et la bonne étoile, mais il y en a pas trop en fait. Ce qui fait que je peux pas en faire un gros Anaflop. Puis bon, mais j'ai remarqué que quand je m'attelle à des gros films, je dépasse à chaque fois les 20 vues, des fois même les 30. Quand je m'attelle à un plus petit film comme Emilia Pérez, bon voilà, j'ai 15 vues quoi. Donc j'ai compris que ça intéressait moins que je fasse ça. Donc c'est pour ça, des fois je pense que je ferai un petit film et le même mois je ferai un gros blockbuster, parce que, bah, voilà, les gros blockbusters ça attire plus. Après voilà, je sais pas trop, il va falloir voir, va vraiment falloir que je voie cette année. Peut-être essayer de m'organiser, faire un petit Fast and Furious à droite à gauche. Bon après voilà, j'essaye, alors ça c'est peut-être un défaut, alors j'ai pas reçu de message par rapport à ça, mais c'est peut-être un défaut, peut-être que vous voudriez aussi que voilà, je m'attelle à des films et puis après je dis, la suite je la ferai et je la fais pas. Peut-être que vous voudriez vraiment que je m'y attelle. Alors j'y réfléchis, mais en fait ce qu'il y a, c'est que, Anaflop, on n'a pas l'impression, j'ai beaucoup cogité, je me suis dit: «Est-ce que des fois finalement je vous laisserai pas le choix de l'épisode, je vous laisse, 2-3 films et puis, vous choisissez». Puis ce qu'il y a, c'est que bon, des fois ça dépend des envies, ça dépend de ce qu'il y a. C'est-à-dire que si, je rencontre quelqu'un qui vient me dire que, tel film c'est génial alors que je le déteste, bah, ça va peut-être inconsciemment me motiver à faire celui-là en priorité.
Voilà, c'est-à-dire que là, les Anaflop, on n'a pas l'impression, mais l'épisode, parce que j'avais prévu jusqu'en décembre, bon celui de décembre ça a pas bougé, mais voilà, celui du mois prochain, et celui de novembre, je fais que changer de film, enfin j'ai fait que ça. Là, je me suis stabilisé. Mon prochain, vraiment ça me tient à cœur de le faire celui-là. Donc voilà, donc bah, allez, on va être gentil, je vais vous annoncer que celui du mois d'octobre, ça sera SOS Fantôme de 2016. Donc bon, ça sera pas mince en conneries celui-là. Mais qu'est-ce que tu veux, hein, il va bien falloir que je le fasse, tôt ou tard. Non, vraiment, ça me tient à cœur parce qu'en plus, il parle d'en faire un cinquième de Ghostbusters. Et moi, je voudrais le faire. Je voulais faire, en fait, voilà, je voulais faire un film d'horreur. Et après, je m'étais dit peut-être taper sur la trilogie, la dernière trilogie Halloween qui est vraiment nulle à chier. Mais en fait, j'ai pas envie. Alors, je le ferai, hein, mais c'est juste que là, parce qu'il faut se rendre compte, peut-être que vous vous rendez pas compte quand vous voyez l'épisode, peut-être que vous rigolez, je sais pas. Mais il faut moi, par exemple, un épisode, comme celui qui est sorti sur Alien versus Predator, le film fait 1h40. Moi, le résultat final, c'est 47 minutes, intro et conclu compris. Donc ça fait que, oui, il y a la moitié du film que j'ai raccourci. On n'a pas l'impression, mais pour raccourcir, je suis obligé de tout voir. Pour savoir qu'est-ce que je raccourcis, comment, une seule phrase. Donc les films longs, voilà, je prends un exemple, hein. Un jour, je compte vraiment, ça me tient à cœur, je compte faire la Justice League et Snyder Cut, mais celle-là, voilà, ça dure 4 heures, quoi. Heu, Ça va être long. Voilà, 4 heures, déjà ça sera en 2 parties, ça c'est sûr, mais bon 4 heures, il va falloir vraiment cutter de tous les côtés pour éviter de faire des trucs trop longs. Voilà, c'est vraiment un flop et puis alors bon, le problème d'un flop, c'est qu'on est soumis aux droits d'auteur et ça, c'est un truc, que j'avais dit, je crois, hein, dans un post, mais il y a des fois, ça passe crème, puis il y a des fois, on te casse les couilles, quoi. Voilà, Jurassic World, c'est passé, il y a un seul endroit où il y a eu une réclamation, effectivement, c'était quand même beaucoup trop long, la vidéo. D'ailleurs, ça, je vais revenir après sur ça. Bon, voilà, mais sinon, voilà, Star Wars, chaque partie a été réclamée, 3-4 fois, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on me dit qu'il y a que ça, puis après je fais et en fait, il y a un autre endroit. Ça me gave. Après voilà, ça me démotive pas, ça veut juste dire que Disney n'est pas content, parce que après on vient me dire que ça vient de YouTube. Alors oui, YouTube détecte, mais YouTube envoie un message à la à Disney France et c'est Disney France qui dit: «Oui, tu lui mets ou tu lui mets pas». Bon après ce qui est vraiment con parce que bon, ma chaîne c'est pas 3 millions d'abonnés, hein. Ma chaîne c'est, même pas 200 abonnés, donc pourquoi venir me casser les couilles sans déconner? Heu, bon voilà. Donc c'est vrai que ça c'était chiant, les extraits vidéo par exemple je peux pas dépasser 10 secondes. Donc ça fait que des fois je suis obligé de raccourcir, c'est pour que ça en fasse 7. Pour ça je fais du x2 du alors après quand il y a pas besoin des voix, je fais du x4 comme ça passe, ultra rapidement, comme ça me réclame pas. Bon voilà après c'est un peu joué. Alors avant ce que je faisais c'est je mettais voilà quand je parlais des fois je mettais carrément un bout du film mais sans voix, hein, mais je mettais l'image. Bon alors ça j'ai arrêté pour la simple et bonne raison que ce qui te faisait souvent réclamer, c'était pas les petits passages entre, et c'était ça, c'était ces parties-là parce que je montrais le film, ouh là là. Alors que, des photos non, parce qu'en fait tout le monde peut faire des photos d'un film. Donc c'est pour ça que je mets des screenshots si vous voulez. C'est vraiment voilà, c'est puis bon déjà c'est plus dynamique, faire des cuts tout le temps dans le film, puis alors en plus, quand je mets tout le film, faire des screenshots, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, vraiment le montage d'un Aflop est beaucoup moins chiant depuis que je fais des screenshots parce qu'avant, il fallait cutter pile poil, il fallait puis des fois c'est long, puis machin. Là au moins avant de monter, en fait, ce que je fais, c'est que je prends, alors bon moi le film, mon enregistreur le sépare en plusieurs bouts. C'est-à-dire qu'au bout de 50 minutes, il coupe. C'est dans la même continuité, mais il coupe automatiquement en plusieurs petits segments. Ce qui fait qu'après voilà, moi, ce qu'il y a, c'est que quand je monte, je fais petit bout par petit bout, donc je coupe tous les extraits vidéo que je veux, je fous, les trucs derrière, les audios et en fait, que ça après, j'ai juste à je monte l'audio, tac, pas besoin, voilà, puis dès que j'ai fini, s'il y a pas besoin de screenshot, je supprime et du coup, ça fait que mon montage est vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus dynamique. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, bon, j'ai trouvé la solution pour les droits d'auteur, c'est des screenshots et mettre vraiment
juste les passages, vidéo, donc qui me servent entre les petites parties. Voilà, mais sinon, non quoi. Sinon, voilà, je peux pas vous mettre des bouts de vidéo, donc c'est pour ça, j'essaie de mettre des screenshots le plus possible pour que vraiment vous puissiez, bah, vous voir le truc. Voilà, alors d'ailleurs, bah, tout est en, opposé, c'est pour ça que j'oppose les vidéos parce que ça, du coup, c'est en mode miroir, il détecte moins rapidement. Alors si c'est vraiment long, ils vont commencer à se douter qu'il y a un truc, mais sinon ils détectent pas. Alors que si c'était en normal, on va beaucoup plus me faire chier. Alors que en fait, si vous voulez, bon, YouTube, c'est un peu con. C'est-à-dire, ils prennent toute leur base de données, ils regardent, ils comparent des extraits qui semblent plus, appropriés, mais si en fait c'est en miroir, du coup, lui, il croit que c'est pas le même extrait. Donc bon, oui, il est un petit peu con YouTube. Donc voilà, donc pour les 1 an de la chaîne, donc on va continuer comme ça. Donc mois prochain, je vous donne rendez-vous pour Ghostbusters 2016, dans la rubrique Anaflop. Normalement, voilà, normalement ça sera ça. Après, à moins qu'il y ait vraiment un changement de dernière minute, mais normalement je pense faire Ghostbusters. Donc voilà, 1 an de la chaîne, c'est beau quand même. Donc vraiment merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment n'hésitez pas à le faire. Ça sera super beau que vous avez décidé de vous abonner grâce à cette vidéo. Bah, puis laissez un like, dites en commentaire s'il y a peut-être des petites modifs que je peux faire. Alors j'ai quand même essayé, voilà, de mettre une musique en fond, sur mes vidéos, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors j'ai essayé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Bah, pourtant je mets vraiment des musiques, calmes, mais j'ai trouvé ça dégueulasse, ça faisait un flou audio dégueulasse. Enfin bon voilà, je me dites pas forcément de faire ça, j'ai essayé vraiment, mais j'ai essayé sur le dernier Flop, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais à tous les niveaux. Donc voilà. Mais n'hésitez pas vraiment, à me soumettre des idées, à me soumettre aussi des films que je pourrais éventuellement faire, en Flop, des films ou des sagas, on m'en fout. Donc voilà, et puis donc moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine critique, puis peut-être, un flop. Donc allez découvrir, l'Anaflop épisode 7 concernant Alien versus Predator et même tous les précédents. Voilà, Emilia Pérez aussi si vous l'avez pas vu. En tout cas, donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!